Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Esprit Universel et dans cette 4e vidéo intitulée « L'autorité extérieure et la dualité bien-mal ». Je vous invite à visionner les vidéos précédentes pour mieux cerner mon propos, en vous rappelant qu'il s'agit de mon propre point de vue et qu'on n'est pas ici pour convaincre, mais bien pour partager. Donc l'autorité extérieure et la dualité bien-mal. La notion de bien et de mal varie d'un individu à l'autre. Elle est tout aussi relative que notre perception de la réalité. Actuellement, dans les sociétés humaines, c'est la loi qui pose le référentiel commun de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Exemple, tuer quelqu'un c'est mal, faites-le en temps de guerre et on vous mettra une médaille. La religion en a posé les bases, paradis ou enfer, mais la notion de bien et mal a toujours été liée à l'autorité dominante. C'est ainsi que nous programmons nos enfants en les récompensant quand ils agissent bien et en les punissant quand ils agissent mal. Tout ça en fonction de notre propre référentiel bien-mal. L'adulte se posant comme l'autorité dominante. L'enfant imprime ce mode de fonctionnement en rapport à l'autorité extérieure et ne pourra quasiment plus s'en défaire jusqu'à la fin de sa vie, piégé dans une perception duelle des choses bridant son essence. Il se soumettra à l'autorité extérieure dominante ou bien essaiera de devenir cette autorité dominante, soit en s'y opposant, soit en l'intégrant en devenant elle. Mais que ce soit en s'y soumettant ou en s'y opposant, l'autorité demeure extérieure et très peu de ces enfants devenus adultes réussiront à se dégager de ce modèle. Car que l'on soit pour ou contre une chose, cela revient au même. Nous nourrissons cette chose, ce modèle, via l'énergie que nous y injectons. La projection de l'autorité à l'extérieur ainsi que le modèle bien-mal créant l'enfer sur terre, la division entre les êtres et la guerre permanente entre eux. Chacun cherchant à détruire ce qu'il perçoit comme le mal via son propre référentiel ou à nourrir un rapport de soumission-domination vis-à-vis de l'autre. Il est évident que l'enfant a besoin d'un cadre délimité où il va pouvoir se structurer, grandir et évoluer pour ainsi laisser son essence rayonner. Mais ce cadre ne doit pas étouffer l'essence de l'enfant par sa rigidité et ainsi devenir une bride, comme c'est le cas actuellement un peu partout. Donner à l'enfant un cadre sans le brider et sans chercher à soumettre sa volonté à la nôtre représente, à mon sens, un des grands challenges de notre civilisation. Et s'il n'y avait en réalité ni bien, ni mal, ni autorité extérieure réelle, et si tout cela n'était que le fruit de notre croyance, notre programmation mentale, héritée de notre enfance et entretenue au fil des années, peut-être que cette perception duelle que nous avons du monde extérieur est en fait l'expression de notre nature duelle intérieure. La porte de sortie de la dualité ainsi que la fin du règne de l'autorité extérieure sont peut-être à rechercher en soi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager ou à vous abonner et on se retrouve pour la prochaine. Bye bye.